Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui à Montpellier dans mon appartement. Je viens tout juste de rentrer de Bali, je suis trop triste et j'avais super hâte de vous montrer ce que j'ai acheté là-bas. Donc voilà, je fais cette vidéo ultra rapidement pour vous montrer tout ça. Juste avant de vous montrer justement tout ce que j'ai acheté, je vous avoue j'ai acheté que de la déco quasiment parce que Bali c'est un peu le paradis de la déco. Juste avant ça en fait je voulais vous donner quelques petits conseils pour le shopping là-bas parce que ça avait l'air de beaucoup vous intéresser via Instagram. J'ai reçu énormément de questions donc je vais essayer de répondre à tout ça dans cette vidéo. Donc le premier conseil que je peux vous donner pour amener un maximum de déco en fait c'est déjà au niveau des valises. C'est ce que moi j'ai fait. En fait quand on est parti chacun Sam et moi avec une grosse valise de fringues. Pour ma part ma valise était blindée et on avait chacun aussi une valise cabine. Et en fait ce que j'ai fait c'est que dans les valises cabines j'ai glissé deux gros sacs de voyage. Donc c'était vraiment des gros sacs mais qui pesaient pas lourd du coup et qui prenaient pas de place une fois pliés. Comme ça c'est passé tranquillement à l'aller, j'ai pas eu à payer de supplément. Et en revanche une fois que j'étais sur place après que j'avais fait tout mon shopping, j'ai rempli ces deux sacs de voyage de déco du coup et j'ai eu à payer que le supplément bagage pour le retour. Ça m'a coûté 100 € en tout, 50 € par bagage supplémentaire. Mais voilà, au moins j'avais deux gros trucs, j'avais de la place et surtout j'avais le droit à 44 kilos supplémentaires. Donc voilà, c'est pas négligeable surtout quand on ramène de la déco. Je vous conseille si vous le faites d'enregistrer un bagage supplémentaire par personne parce qu'il me semble que si vous le faites qu'à votre nom par exemple, enfin j'ai peur que le deuxième bagage soit plus cher que le premier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, moi j'ai fait comme ça et j'ai payé 100 € pour les deux valises. Et voilà, ça paraît cher mais c'est vite rentabilisé vu le prix de la déco là-bas. Je vais vous expliquer tout ça dans 2 minutes. Donc voilà, ça c'est pour le transport, enfin, pour ramener en tout cas le shopping en France. Du coup sur place j'avais quelques conseils à vous donner parce que c'est vrai que moi je suis un peu partie dans l'inconnu. Enfin je voyais sur Instagram à travers des stories d'autres personnes, de blogueuses et tout ça, que la déco ça valait grave le coup. Enfin surtout qu'il y avait des boutiques magnifiques, des objets de déco magnifiques et tout ça, mais je ne savais absolument pas où aller, si ça valait le coup ou si ça valait pas le coup. Enfin voilà, donc je vais vous dire tout ça dans cette vidéo, j'espère que ça pourra vous aider. Premier conseil, mis à part celui des sacs de voyage dans la valise cabine, surtout et seulement j'ai envie de dire si vous partez à Bali en couple, ceci est un conseil primordial. Débarrassez-vous de votre mec pour aller faire du shopping à Bali. C'est genre ultra nécessaire, je vous jure, faites-moi confiance. Posez-le dans un coin et allez faire votre shopping tranquillement parce que je vous jure, il va vous gâcher tout votre plaisir. Ou alors vous l'emmenez avec vous mais sous aucun prétexte, je dis bien sous aucun prétexte, vous ne l'écoutez. Il va vous donner des conseils, ne jamais les appliquer. Voilà, ça c'est mon conseil numéro 1, n'écoutez jamais votre mec. J'ai vécu l'expérience, je vous en parle vraiment du fond du cœur et par expérience. J'ai écouté mon mec, j'ai écouté Sam qui m'a dit quelquefois oh non mais tu veux pas attendre, tu peux le trouver ailleurs et tout ça, et du coup je suis passée à côté de plein de trucs. Je vais vous raconter ça plus tard, mais voilà, tout ce qu'il y a à retenir c'est ne jamais écouter un mec quand on fait son shopping à Bali, ne jamais suivre ses conseils et encore mieux si vous pouvez laissez-le quelque part et allez faire votre shopping tranquille. Voilà, ça c'est le conseil number 1. Si vous partez entre copines, en famille ou quoi après c'est différent, mais ça c'était vraiment si vous partiez en couple. Voilà, très important à retenir surtout. Voilà, mis à part ça, il faut savoir qu'à Bali la déco et tout ça, ça coûte à peu près 10 fois moins cher qu'en France. Donc quand on me demande est-ce que ça vaut vraiment le coup la déco à Bali, j'ai envie de répondre oui, oui vraiment, ça vaut vraiment le coup d'acheter de la déco à Bali parce que en fait des objets que nous on paye 300 € là-bas vous allez les payer 15-20 €, des fois 30, 40, 50 ça dépend, mais enfin voilà ça reste toujours moins cher qu'en France, donc vraiment ça vaut grave le coup. Voilà pourquoi je vous conseille absolument de partir avec un sac de voyage et de payer un bagage supplémentaire
supplémentaires parce que si vous prévoyez pas ça, vous allez être folle. Enfin, quoi qu'il arrive, vous pourrez toujours acheter un bagage sur place, mais voilà, vous êtes obligé de ramener des trucs de Bali quand vous allez voir les prix et la beauté des trucs. Voilà, c'est obligatoire, une personne normale ne peut pas résister. Donc deuxième chose, en fait à Bali vous avez des belles boutiques. Là c'est où ça coûte le plus cher, comme la boutique Bungalow Living à Canggu qui est absolument sublime. Je veux vivre dans cette boutique, elle est trop belle. Là par exemple des boutiques, des beaux magasins comme ça, c'est le prix reste quand même pas cher par rapport à la France, mais ça reste quand même un peu plus élevé que des petites boutiques locales que vous pouvez trouver en vous baladant dans les rues et tout ça. C'est des boutiques qui ressemblent pas à grand chose. Enfin, en fait on dirait plus des entrepôts, enfin il n'y a pas un beau merchandising et tout ça, c'est vraiment des boutiques locales. Et après allez vous balader dans les petits magasins locaux et voilà, et n'hésitez pas à comparer les prix parce que des fois c'est 2 fois moins cher, donc vraiment ça vaut le coup de faire ça. Et surtout dans les petites boutiques locales comme ça, faut pas hésiter à négocier. Ce qui m'emmène au troisième point dont je voulais vous parler, c'est qu'en fait à Bali, moi je ne le savais pas quand j'y suis arrivée, je l'ai appris comme ça sur le tas, c'est qu'en fait tout se négocie, donc faut pas hésiter. Alors au début j'étais un peu gênée parce que ça me faisait de la peine de négocier alors que je savais très bien que le niveau de vie là-bas n'est pas très élevé comparé à ici, mais en fait je crois que c'est dans leur culture, parce qu'en fait ils fonctionnent comme ça, donc faut vraiment pas hésiter à le faire. Bon, moi je suis très mal à l'aise avec la négociation, je suis pas du tout douée pour ça. J'ai remarqué qu'en fait quand j'allais dans un endroit, je regarde un truc qui me plaît, je demandais le prix et du coup on me donnait le prix, et après je reposais, je fais ah, merci, au revoir, et c'est à ce moment là où tu dis au revoir que la personne te dit mais attendez, je peux vous faire un prix, je vous le descends de moins 30% et tout ça. Donc après voilà, tu continues à négocier, mais si vous n'êtes pas à l'aise comme moi avec ce genre de truc, n'hésitez pas à faire ça. C'est une bonne astuce qui du coup c'est eux qui font le premier pas vers la négo, et moi personnellement je me sentais un peu mieux de le faire comme ça. Moi des fois j'ai réussi à baisser le prix par 2, et après quelques fois j'ai pas cherché à négocier. Il y a des trucs que j'ai acheté quand la personne, enfin c'était des trucs artisanaux que la personne a fait elle-même, et elle m'a annoncé le prix, c'était 10 €. Enfin voilà, j'allais pas négocier à 5 €, enfin c'était quasiment donné déjà 10 €, donc voilà, des fois j'ai même pas cherché à comprendre, j'ai pas négocié. Après c'est vous qui le faites comme vous le sentez, mais après c'est surtout sur les objets que j'ai vus moins chers ailleurs, je savais que là il y avait une petite marge de négociation, donc voilà, je l'ai fait, mais vous faites vraiment au feeling. Mais en tout cas on m'a dit que c'était dans leur culture, donc si ça peut aussi vous déculpabiliser de le faire, donc voilà, négocier, aller dans les petites boutiques. Un autre conseil que je voulais vous donner, c'est quand vous voyez un truc qui vous plaît, n'attendez pas, prenez-le tout de suite, parce qu'en fait moi j'ai fait l'erreur, j'avais repéré des trucs, je me suis dit ah c'est pas grave, je le retrouverai plus tard et tout ça. Après on a changé de ville et je ne les ai jamais retrouvés, donc vraiment faites attention quand vous flashez sur un truc, réfléchissez un peu, peut-être quelques heures, allez tourner les boutiques autour, mais revenez pour acheter ce que vous avez repéré, parce que vous n'êtes absolument pas sûr de le retrouver, et aussi de le retrouver au même prix. Donc faites bien attention à ça, je vous parle par expérience, j'ai encore des regrets à l'heure d'aujourd'hui, donc voilà. Et ensuite faut savoir aussi que selon les villes c'est pas forcément les mêmes types de trucs qui sont vendus. Par exemple à Ubud j'ai trouvé que c'était beaucoup plus de trucs artisanaux comparé à Canggu et Seminyak, donc voilà, si vous repérez des trucs à Ubud un peu dans ce style artisanal, n'hésitez pas à l'acheter là-bas du coup, parce que pas sûr que vous le retrouverez dans les autres villes, à Canggu, Seminyak, etc. Donc voilà, ça c'était mes petits conseils, voilà, que je vous ai donnés par expérience, parce que il y a des trucs dont je suis passée à côté du coup, et que je regrette, mais bon c'est pas grave, ça reste que du matériel. Voilà, après tous ces petits conseils, je vais enfin passer au haul. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai ramené de Bali du coup, et je vais commencer par ce qui n'est pas déco. Voilà, comme ça fera un peu par catégorie.
Alors je vais déjà vous montrer, j'ai ramené quelques bijoux. En fait, ah oui, il faut savoir qu'à Bali, mis à part les magasins de déco, il y a aussi de très belles marques qu'on retrouve pas forcément en France. Je pense bien sûr à Magali Pascal. Enfin Magali Pascal, on retrouve, je sais pas s'il y a des boutiques en France, j'ai un doute. Mais en tout cas on peut acheter sur internet. Mais je pense aussi à des boutiques qu'on connaît même pas, des boutiques de maillots de bain. J'ai vu une boutique de maillots absolument sublime qui s'appelait Mermaids. Après vous avez rien à voir, mais pour revenir aux fringues, vous avez Palma Australia, enfin vous avez plein de trucs, franchement c'est génial. Et il y a aussi du coup une marque de bijoux que j'aime beaucoup qui s'appelle Monsieur Blonde. Et j'adore regarder la pochette de leurs bijoux, je suis trop fan, c'est magnifique je trouve. Et du coup là-bas j'étais obligée de craquer, du coup j'ai acheté le collier que je porte là. C'est un collier double rang. Et j'ai aussi pris une paire de boucles d'oreilles, c'est comme des créoles avec un petit médaillon accroché, enfin c'est trop beau, je suis fan, j'adore cette marque, j'aime trop. Donc voilà, ça évidemment c'était beaucoup moins cher que sur le site internet. J'adore leur pochette, c'est trop beau. Donc voilà, ça c'est la marque Monsieur Blonde. Là-bas, la boutique s'appelle Maison Blonde. Moi je connaissais Monsieur Blonde, après leur site internet c'est Monsieur Blonde. Donc ils doivent appeler juste leur boutique Maison Blonde. Ils vendent aussi de la lingerie absolument magnifique. Enfin bref, si vous êtes à Bali, allez faire un tour dans cette boutique. Je vous jure, il y a que des pépites. Après à Canggu, il y avait un espèce de petit marché où ils vendaient plein de bagues. Et du coup j'ai craqué. Bon, encore une fois, j'ai acheté 2 fois les mêmes. Il y en a une argentée et une dorée. Ce sont des petites bagues avec des coris, vous savez, des petits coquillages plats intégrés. Ça me fait penser à la célèbre marque Céleste Wickler, je crois que ça s'appelle, sur Instagram. C'est un peu, du coup c'est un peu inspiré, mais c'est canon, j'adore. Alors au départ j'avais trouvé, en fait j'ai d'abord acheté les 2 petites et genre 10 minutes après je suis tombée sur la grosse que du coup je mets tout le temps, je l'adore. Elle est vraiment très ressemblante à celle de la marque Céleste Wickler pour le coup. Donc voilà, au moins ça me fait 3 petites bagues. Enfin moi j'adore, je suis fan. Alors ils m'ont dit que c'était de l'argent. Bon chez eux c'est pas toujours sûr quand ils vous disent ça. Faut quand même vérifier parce que là par exemple je n'ai pas vérifié s'il y a le poinçon. Voilà, elle m'a dit que ça aussi c'était du plaqué or pour le prix. Franchement j'y crois pas trop. Elle m'a dit que c'était du plaqué or mais qu'il fallait éviter de le mouiller, donc bon, je me suis doutée que c'était pas forcément du plaqué or, mais en tout cas les modèles sont très jolis, j'adore. Et voilà, ça c'est tout ce que j'ai acheté niveau bijoux. Alors ensuite je me suis acheté des sacs. Alors vous savez qu'à Bali c'est un peu le temple de ces petits paniers ronds. Personnellement j'en ai pas acheté, enfin celui-là c'est celui que j'ai depuis l'année dernière. J'en ai pas acheté parce que comme je vous disais dans ma précédente vidéo, je m'en suis un peu lassée et en fait tout le monde les a, même là-bas on en voit partout. Et enfin moi voilà, j'aimais bien l'année dernière, là ça... voilà, j'en ai marre un peu. Par contre du coup j'ai trouvé des sacs inspiration Cult Gaia, vous savez la célèbre marque, et du coup j'ai craqué, j'ai acheté ça, je l'ai pris en blanc. Là-bas vous en avez plein. Donc celui-là je l'ai payé 20 €. Je voulais l'acheter en noir et c'est là que je vous disais de ne jamais écouter votre mec. En fait Sam m'a dit ouais 20 € tu peux le trouver moins cher ailleurs et tout ça. Attends un peu et tout. Et du coup j'ai attendu, on était à Ubud, je me suis dit ouais il a raison, je vais sûrement le retrouver et tout. Et du coup j'ai attendu. Et en fait on est retourné à Canggu et je ne l'ai jamais retrouvé. J'en ai retrouvé des noirs, mais en fait ils étaient pas beaux, c'était pas du tout les mêmes bâtons. Ceux-là sont plats et ceux qui vendaient ils étaient ronds. Enfin bref, c'était pas du tout, c'était le même modèle mais c'était pas fait avec les mêmes matériaux. Et je trouvais que le rendu n'était pas du tout le même, donc je n'ai jamais pu retrouver mon sac inspiration Cult Gaia en noir. Merci Samuel. Du coup j'étais deg, donc le dernier jour j'ai acheté un sac, enfin j'en ai trouvé un naturel. J'en voulais pas un naturel parce que du coup celui-là je le voulais absolument l'année dernière pareil, mais cette année enfin je m'en suis un peu lassée, donc en fait je l'ai acheté uniquement pour le peindre en noir.
Vous allez me trouver trop bizarre parce que j'ai fait ça avec plein de trucs, enfin vous allez voir. Donc voilà, je l'ai acheté en naturel, mais je compte le repeindre en noir du coup pour avoir le blanc et le noir. Voilà, c'est les petits modèles ceux-là et je les ai payés 20 € pièce. Donc c'est pas très cher comparé au prix qu'on peut voir en France. Ensuite, même histoire, même topo. Donc celui-là pareil, je l'avais repéré en noir, c'est exactement, c'est pareil, c'est inspiration Cult Gaia. Donc je l'avais repéré en noir. Sam m'a dit ouais attends et tout, tu vas le retrouver ailleurs. Pareil, je l'ai écouté et évidemment je ne l'ai jamais retrouvé. Donc voilà, quand je vous dis ne jamais écouter votre mec. Et du coup je l'ai acheté en 2 fois naturel. Vous allez vraiment me prendre pour une tarée. Donc en fait c'était pareil 20 € pièce. Donc je me suis dit j'allais en garder un naturel et le deuxième pareil je vais le peindre en noir parce que j'en voulais absolument un noir. Et de toute façon j'ai regardé ceux qui faisaient, en fait ils étaient peints donc voilà je peux le faire moi-même. C'est comme ça que je me retrouve à acheter 2 fois le même sac parce que justement j'ai trop attendu et après je n'ai jamais retrouvé le truc. Ça j'adore parce que justement ça change de ceux-là, c'est un peu moins vu et je me demande même si je vais pas remplacer les perles, en mettre des plus grosses, un peu comme le vrai sac Cult Gaia. Enfin je suis quand même contente, faut vraiment que je me mette à la peinture du coup et je vous montrerai une fois que ce sera fait, mais en tout cas voilà, je suis contente. Voilà, ça c'était pour les achats un peu enfin pour moi de fringues et tout ça. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, j'ai été vraiment très raisonnable en termes de fringues. Pourtant j'ai été tentée, même chez Magali Pascal et tout ça, mais voilà, j'ai pas craqué. Je me suis vraiment réservée à la déco et du coup je vais commencer par vous montrer mon truc préféré que j'ai ramené de là-bas. C'est une coiffe, alors je ne sais pas de quelle origine mais je trouve ça absolument sublime. C'est magnifique, c'est tout en perles, hyper travaillé avec des pampilles là sur le devant. Bon ça c'est l'étiquette. Voilà, c'est trop beau, des plumes, c'est magnifique. Je suis tombée amoureuse. Et ça, je l'ai payé dans une belle boutique chez Bungalow Living, alors sans négociation du coup. Je l'ai payé 42 €, donc enfin franchement pour le travail qu'il y a dessus, le même truc en France, je pense que c'est revendu 10 fois plus cher. Enfin voilà, je suis trop contente, je l'adore, je l'ai tellement aimé. Ça ne va pas vous étonner de moi que je l'ai acheté aussi en noir. Voilà, on change pas une équipe qui gagne. Donc je l'ai prise en noir, mais parce qu'en fait je vais la mettre dans 2 pièces différentes. Comme ça j'en aurai une noire et une blanche. Je voulais trop pas regretter de pas la prendre dans les 2 couleurs. Donc voilà, j'ai encore fait mon indécise et pour éviter de regretter quoi que ce soit, j'ai pris les 2. Je suis trop fan. Je trouve ça magnifique et pour le coup je trouve que c'est pas vu du tout en termes de déco. C'est pas comme les colliers papou par exemple. Collier papou d'ailleurs, j'ai pas craqué. Il y avait plein, il y en avait vraiment partout là-bas. Ça coûte pas cher du tout et j'ai pas craqué, j'ai acheté juste celui-ci parce qu'il était vraiment pas cher et voilà, je voulais pas des trucs avec des plumes. Parce que ça on peut en trouver maintenant en France à des prix assez abordables et je voulais vraiment réserver ma valise à autre chose. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, je pense que je vais peut-être l'accrocher au mur au lieu de le laisser sur son pied comme ça. Mais celui-là pareil, il coûtait pas cher du tout, j'étais choquée du prix, je crois que je l'ai payé 20 €. Donc voilà, je l'ai pris. Je regrette juste de ne pas avoir pris la taille au-dessus parce que finalement il est un peu petit, mais bon c'est pas grave. J'ai acheté ça. Alors ça pareil, il était vendu sur son socle, mais je pense que je vais peut-être l'accrocher au mur. Donc en fait des trucs comme ça à Bali on en trouve vraiment beaucoup dans les belles adresses et tout ça au mur, mais fait avec ça c'est des gros couteaux, vous savez les espèces de coquillages. Et par contre je me voyais pas ramener ça en France dans la valise parce que je me suis dit le truc il va pas du tout tenir le voyage, ça va se casser. Et en fait le tout dernier jour je l'ai trouvé, j'ai trouvé du coup un peu moins volumineux mais fait avec du bois, donc en fait ça craint rien du tout, il a résisté au voyage, je suis trop contente parce que c'est beaucoup moins fragile. Et en fait je trouve ça super joli, pareil c'est pas très vu, c'est pas le genre de déco qu'on voit partout, donc je voulais absolument prendre des trucs assez originaux.
parce que enfin voilà, pour éviter de me lasser trop vite. Donc voilà, ça je suis vraiment super contente, je trouve ça magnifique. C'est un peu lourd là, je commence à avoir une crampe au bras, faut vraiment que je me remette au sport moi. C'est très très joli et pareil je l'ai payé 25 € il me semble. Donc enfin voilà, il n'y a rien à dire. Et encore c'était dans une belle boutique et je suis sûre que ailleurs avec un peu de temps j'aurais pu le trouver moins cher, mais bon c'est pas grave. Ensuite j'ai acheté ces fameuses boîtes, celles-là vous les avez vues sur Insta Story. En fait ce qui s'est passé, c'est encore une fois Samuel a frappé. Le pauvre, tout est de sa faute en fait. En fait à Ubud, au marché d'Ubud, ça vous en avez mais par centaines, tous les stands en vendent. Et je voulais les acheter, sauf qu'en fait j'hésitais avec la couleur, j'hésitais à prendre celle-ci ou à prendre des toutes noires, enfin bref j'hésitais. Et j'hésitais, Sam en avait marre, il m'a dit bah, réfléchis, on en trouvera d'autres à Canggu, c'est sûr que tu vas en retrouver et tout. Donc j'ai dit ok et je suis partie, franchement j'ai regretté le soir même. Mais je voulais pas trop le saouler pour y retourner, donc voilà, on n'est pas retourné au marché. Et finalement en fait arrivé à Canggu Seminyak, c'est vrai que j'en ai retrouvé mais c'était un peu plus cher. Et pareil bah, du coup en fait je suis allée dans le magasin où ils en avaient plein. Je ne les ai pas prises parce que je me suis dit je peux peut-être les trouver moins chères ailleurs et j'hésitais encore pour la couleur et du coup j'ai attendu et le dernier jour je me suis enfin décidée à aller les acheter et puis en fait finalement le magasin était fermé. Voilà pourquoi je vous conseillais juste avant quand vous voyez un truc de le prendre tout de suite parce que des fois en fait après pour retourner à la boutique c'est fermé. Du coup en fait j'étais vraiment dégoûtée de chez dégoûtée. J'ai fait enfin avec Sam je lui ai fait faire tout le tour de ces pour trouver un magasin qui vendait ces boîtes. Tous les magasins qu'on a trouvés étaient fermés. Donc ensuite bah, donc en fait désespérément je suis retournée à Canggu. Il m'avait semblé les avoir vus dans une belle boutique du coup et du coup voilà ils en avaient que 2, j'ai pas pu en trouver 3 donc j'en ai acheté 2. Je me suis dit que la petite là soit je m'en passerais ou soit je la retrouverais peut-être sur internet, mais du coup bah, je les ai payés 2 fois le prix que je les avais vus quand j'avais trouvé ça trop cher. Donc voilà, en bonne touriste que je suis, je les ai payés plein pot. Enfin franchement ça c'est pas du tout une bonne affaire que j'ai fait puis que je les ai achetés un peu dans la précipitation. J'ai payé une cinquantaine d'euros pour les 3 boîtes parce que j'en ai acheté une troisième du coup d'une couleur différente, ce qui n'est pas forcément une bonne affaire. Et du coup celle-ci bah, elle n'est pas de la même couleur, elle est plus beige. Je l'ai prise parce que je me suis dit que j'allais la mettre dans ma salle de bain. J'aime beaucoup l'effet en fait assez graphique et voilà je l'ai trouvée vraiment trop belle et si je les avais pas retrouvées je crois que j'y serais encore enfin je serais là en train de chercher sur internet parce que ce serait devenu genre mon goal du moment de la life. Donc voilà je suis contente quand même de les avoir retrouvées. Ensuite le seul truc que j'ai acheté avec des plumes c'est ça, c'est une croix en crochet avec des coris, des coquillages. En fait celle-là je l'avais déjà vue sur internet et je la voulais depuis un moment. Le prix me faisait hésiter et là du coup comme c'était pas très cher bah, j'ai craqué. Voilà. Alors j'ai acheté beaucoup de croix là-bas, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est juste qu'en fait je les trouvais jolies. Je me suis dit que j'allais peut-être me faire une compo avec des croix sur un mur. J'ai acheté celle-ci et celle-ci. Alors en fait pour tout vous avouer je les ai achetées de cette couleur mais je vais les repeindre en blanc. C'est parce qu'en fait je les avais vues en blanche et j'y suis retournée encore une fois mais elles n'étaient plus en stock donc il restait celle-là. Alors je me suis dit vas-y c'est bon je les prends brutes et c'est moi qui les peindrai. J'ai beaucoup de peinture à faire comme vous l'aurez remarqué donc voilà celle-ci je vais les repeindre. C'est des croix avec des motifs. Bon je sais que ça c'est le genre de truc assez spécial, je pense que ça plaira pas à tout le monde. Ensuite j'ai acheté ça, c'est un espèce de set de table mais c'est dur avec des coquillages. Je me suis dit que j'allais en faire un centre de table, j'allais le poser en centre de table avec des trucs dessus. Après j'ai acheté pas mal de trucs comme ça, c'est des gros colliers avec des grosses perles en bois et des pompons. Donc j'ai pris celui-là, j'en ai pris un très gros avec un très gros pompon, je trouve ça super joli. Ça pareil ça coûtait je crois que ça coûte 5 €. Ensuite ça pareil j'ai encore acheté une croix toujours avec des grosses perles en bois comme ça. Celle-ci est peinte et je la trouvais très jolie.
Ensuite, un autre truc que je dois peindre, mais en fait j'ai craqué. En fait à Ubud ils vendent plein de masques. Ça fait un peu peur, mais voilà, je me suis lancée et du coup j'ai acheté ce masque là, je le trouvais vraiment magnifique. C'était juste la couleur, en fait, pour tout vous dire, j'ai tourné, quand je l'ai vu j'ai tourné, je l'avais repéré dans une autre boutique peint en blanc, il était sublime. Je l'ai pas pris évidemment, on a été manger, après quand on est retourné au magasin il était fermé, donc je me suis rabattue entre guillemets sur celui-ci. Je me suis dit que lui aussi j'allais le peindre ou alors peut-être le laisser comme ça, je sais pas. C'est le marron là qui me gêne un peu, c'est vraiment marron limite orange, donc je pense que je vais quand même donner un petit coup, mais en tout cas je le trouve vraiment super beau. Et ça pareil c'est de la déco qui n'est pas très vue encore pour le moment, ça fait très ethnique pour le coup et c'est assez original. Là-bas à Ubud surtout il y a plein d'objets en bois gravé et du coup j'ai craqué. Du coup je me suis acheté une espèce de pagaie, celle-ci est toute en bois gravée aussi, je la trouve sublime. Là-bas vous en avez plein, mais des grandes, et enfin les grandes malheureusement je pouvais pas les ramener en avion. Du coup j'ai trouvé celle-là, je l'adore, je la trouve magnifique, hyper travaillée. Ça pareil c'est des objets déco qui sont pas très vus, donc je suis à fond dedans. Ensuite dans le même esprit j'ai acheté un espèce de gros saladier comme ça, toujours en bois gravé. Voilà, il y avait plusieurs motifs, moi j'ai pris celui-ci. Après en grosse déco j'ai acheté ça. Ça pareil vous en avez plein là-bas dans les magasins, dans les villas et tout ça. C'est un espèce de gros éventail tout en paille. Voilà, c'est assez gros et sur un mur blanc je trouve ça canon. Donc voilà, ça pareil j'ai dû le payer une trentaine d'euros. Donc voilà, je me disais que ça pouvait bien meubler un mur. Et ensuite pour finir j'ai acheté pas mal de housses de coussins, notamment chez Bungalow Living, la fameuse boutique. Je vais vous montrer. Donc j'ai pris ça, ce motif là, j'ai pris celui-ci, j'adore. Je suis trop fan. Ça pareil, en fait on les voit partout là-bas dans les belles adresses, dans les restaurants stylés et tout ça. Et du coup voilà, j'en ai pris pour chez moi parce que je suis fan. J'ai pris aussi en écru celle-là, je la trouvais trop belle. Ensuite j'ai pris celle-ci qui rappelle un peu mes tissus Bogolan que je vous ai montré la dernière fois. Voilà, j'adore. J'ai acheté un espèce de plaid comme ça, un peu brodé avec des pompons. J'en ai pris une autre comme ça avec des franges. Voilà, j'aime bien la matière, je sais pas si vous verrez. Voilà, je trouvais ça sympa et j'en ai acheté une deuxième mais en blanc. Voilà, je pense avoir fait le tour. Après je vous cache pas que j'aurais aimé ramener des chaises, des tables, des portes. Les portes balinaises sont magnifiques, enfin franchement il y a tellement de trucs beaux, des parasols. Mais malheureusement dans la valise ça rentrait pas, donc la prochaine fois il va falloir songer à louer un container je crois. Mais voilà, en tout cas si vous allez à Bali c'est sûr que vous allez craquer pour la déco. Moi je pense sérieusement y retourner le plus vite possible. Avec Sam on a vraiment adoré. De toute façon je compte vous faire un article avec toutes mes bonnes adresses à Bali et vous donner 2-3 infos supplémentaires, notamment dans ce qui concerne le logement et tout ça. Voilà, donc j'espère que ce petit haul vous a plu. Je vais essayer malgré tout de trouver des trucs sur internet si jamais ça peut vous intéresser, mais je ne suis pas sûre de tout retrouver malheureusement, donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. En tout cas je vous dis du coup à la semaine prochaine. Il y a le lookbook de Bali du coup qui va arriver avec tous mes looks que j'ai shooté là-bas. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve sur Instagram et sur mon blog. Et voilà, en attendant je vous fais des très gros bisous, salut.